J'avais oublié de lancer le rec. On va tout refaire depuis le début. C'est vrai? Oui. Oh putain. Comment ça va à gauche? Ouais. Ah, ils sont beaucoup plus chauds que vous. Comment ça va à gauche? Et en même temps, il y a 2 hurleurs au fond de la salle. Voilà. Ça, c'est pour la chauffe. Ça va, Robin? Ça va? T'as ouvert une note. Il n'y a pas de truc écrit dessus. C'est bon, ça va super bien. Ouais. Pour ceux qui me reconnaissent pas, je suis le gars là. Ah oui. C'est vrai Qu'on a la même tenue exactement normalement. Pour pas que vous vous perdiez, parce que vu qu'on est peu connus, alors le podcast il s'appelle Robin, décale-toi s'il te plaît. Le Notcast, ça c'est moi. Et ça c'est moi. Et ça c'est Robin. Donc vous retiendrez bien et puis vous partagerez à toutes et tous. Oui aussi, il y a mon père dans la salle, donc j'aimerais que vous riez très fort et que vous m'applaudissiez tout le temps. Pour lui prouver qu'il a réussi dans la vie. Je suis une star, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, alors du coup je vais digresser dès le début. Graisser. On vient de faire le premier live là il y a quelques instants. J'étais dans un état de stress. Je suais. Ça a été toi? C'était nickel, j'étais entre potes. Oh, j'étais entre potes. Quel C'est la kiffeur, famille. celui-là. Heureusement qu'il y a menté dans le public pour rigoler si fort. Eh ben écoute, avant J'ai littéralement d'accueillir un visu sur sa culotte, c'est génial. T'es tucké comme Jaja en plus. Vous irez chercher si vous ne savez pas ce que ça veut dire. On a un petit regret, c'est que normalement, on devait avoir Lucille Gendre avec nous, mais elle n'est pas là ce soir. Mais vous inquiétez pas, on a trouvé des invités au pied levé. Mais avant tout, un petit message de notre sponsor. Mesdames, messieurs, et tous ceux qui se trouvent au milieu et autour, bonsoir. Bienvenue dans ce premier live de Notcast, en direct de l'atelier B. Petit préambule, comme dans tout live, pensez à couper vos sonneries de téléphone. Je rappelle aussi une chose importante, le Notcast est une émission apolitique, nous ne parlerons pas de ça ce soir. Mais non, je déconne. Si vous avez voté ou comptez voter pour l'extrême droite, vous allez certainement vous ennuyer, j'en suis désolé. Vous avez le droit de partir, de toute façon, je ne peux pas vous virer. Et si vous nous écoutez chez vous, pas de souci, il y a toujours Pascal Pro et Guillaume Play. Maintenant, nuance, si vous êtes sur la voie de la raison, que vous regrettez ce choix, restez. On croit en vous parce que nous, à gauche, on s'est pardonné. Sauf aux masculinistes qui pensent pouvoir faire atterrir un avion en plein crash. Par contre, si vous n'êtes pas d'extrême droite, mais que vous êtes tantôt raciste, tantôt homophobe, tantôt transphobe, ou même juste un peu misogyne, eh bien, je suis dans le regret de vous dire que vous êtes déjà à 2 doigts de parler de grand remplacement et de racisme anti-blanc. Autant aller jusqu'au bout. En revanche, pour mes gros chaussures, merci. On se sait, ce n'est pas toujours facile d'être bienveillant, ouvert et inclusif à Noël autour de la dinde familiale. Surtout quand quelqu'un vous sort son plus beau « je suis pas raciste », mais vous tenez bon, et rien que pour ça, bravo. Mais aussi pour mes minorités sûres, sachez que vous serez toujours accueillis ici, avec respect et bienveillance. Cet espace est le vôtre, vous pouvez prendre la place que vous voulez. Et pour les autres, celles et ceux qui sont venus sans haine, mais avec un peu de curiosité et beaucoup d'autodérision, bienvenue à tous dans cette belle mascarade qu'est le Notcast. Le plus beau prétexte pour parler dans un micro entre potes. Installez-vous confortablement, servez-vous une boisson. Si vous n'avez pas prévu, il y a toujours l'eau du robinet. C'est un podcast militant, mais pas subventionné, désolé. Et puis, profitez de la soirée. C'est tout. Allez, on y va. Merci Majo. C'est un peu comme un podcast de mecs blancs. Tout le monde peut s'en passer, mais t'es persuadé que t'apportes un truc nouveau. Du meeting. Oh, attends la fin de la musique. Vous êtes sur Roulin FM et tout de suite il ne se passe rien. Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Eh bien, bonjour Mesdames, à tous. messieurs. Wow, ça m'a fait la même chose au premier live. La Elle ne même. s'arrête jamais de parler, celle-là. C'était ma grand-mère qui voulait passer un petit message, voilà. Écoutez, sans plus attendre, j'ai pas du tout prévu ce que je devais dire, donc je vais retrouver ma petite note. Je meuble. Robin, meuble-moi, s'il te plaît. Alors ça, ce sont des petites tables de jardin qui nous sont gracieusement prêtées par l'atelier B, donc je vais vous demander d'applaudir l'atelier B, Incroyable. s'il vous plaît.
J'étais hyper à l'aise dans ce Merci. rôle. Je t'ai même écouté, je n'ai toujours pas sorti de note. Ça y est, j'ai. Alors, cher public, accueillez chaleureusement l'homme à la casquette, celui qui a fait décoller le Notcast pour le propulser à 60 écoutes. Notre spécialiste en tech web et en intelligence artificielle, bip 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 boop, le seul unique, le drôlissime, Adrien. Bonjour. Bonsoir. Oh putain. Tu te pètes la gueule? Ah, c'est bon, je suis stabilisé. Comment ça va? Ça va, super. Et Bip vous? boop. Bip boop, je suis le robot Adrien. Bip boop. Si vous n'avez pas la rêve, vous avez qu'à écouter l'épisode 28. Parce que Adrien n'est pas un humain. Non, je suis un cyborg arrivé du futur. Arrivé du futur directement. Il utilise l'intelligence artificielle comme personne. Deuxième présentation. Donc, comme je vous le disais, ma chère et tendre n'est pas là. Tu bénéficieras de son introduction. Mesdames et messieurs, et tout ce qui se trouve au milieu, un tonnerre d'applaudissements pour celles qui acceptent de venir dans notre émission sans sourciller. Pour celles qui acceptent avec joie que j'enregistre des émissions au milieu de notre appartement alors qu'on devrait être à table. La femme la plus drôle, selon moi, de ce millénaire, Lucille. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. T'es vraiment malade pour ressembler à ça, Lucille. Comment ça va, Lucille? Ça va très bien. Tranquille. Bon, on va couper cette blague de suite. Lucille n'a pas pu être là pour des raisons de santé, mais chez Charlie, qui la remplace. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai mis... L'intro fonctionne. L'intro fonctionne à merveille parce qu'on a enregistré chez toi, même des fois où tu n'étais pas là. Oui. C'est l'homme à casquette aussi. Hein. L'homme à la quête. Ah oui, mais ça c'était Adrien. Oui, mais il y a aussi lui. Oui, mais bon. J'ai rien compris. Et en plus, tu acceptes sans sourciller de nous rejoindre. Bah Donc oui. merci à toi. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Je pensais être spectateur, je me retrouve ici. Enfin, voilà. Je veux acteur. Tout donner, mon pote. Écoutez, c'est un podcast classique, le plus classique des classiques. Je vous ai prévu des petits jeux pour la fin. Romain Padelou est avec nous Oui, dans bien le évidemment. cœur. On le déteste. Il nous Ça, envoie, c'est dit. je rigole. Il nous a envoyé un petit message tout à l'heure pour nous dire je suis désolé, je n'ai pas pu être là et tout pour ce soir, c'était un peu compliqué. Mais si vous voulez, je suis là demain. Évidemment, il est à Bordeaux demain. On annule, on fait ça demain du coup. Allez, on annule. Bonne soirée tout le monde. C'était le podcast. Excellente cette vanne. Est-ce que vous avez un truc à digresser avant de commencer ou est-ce qu'on entame directement sur nos petites notes? Bah écoute, je pensais être spectateur. Allez, on va commencer direct sur nos notes du coup. Alors, moi j'avais une note d'il y a longtemps aussi. Où j'avais demandé. Alors, à l'époque, c'était ton frère, ChatGPT. Version 3. Je suis désolé, t'es un robot pour moi maintenant, c'est comme ça. Pas de mal. Où j'avais demandé de m'écrire des blagues pour savoir si c'était drôle. C'est terrible. Ah non, je vais demander Je carrément. vais prendre hyper mal si mon frère est pas drôle, fais gaffe. Non, mais il m'avait commencé par un truc en mode salut à tous, c'est super d'être ici ce soir. Vous savez, je me suis rendu compte récemment que notre société est un peu comme un Wi-Fi public. Pff, je me lance sans filet là. Tout le monde est connecté, mais personne ne sait vraiment qui est responsable des problèmes. C'est toi, le robot. J'ai l'impression que si on pouvait réinitialiser les gens de temps en temps, ça résoudrait bien des bugs. Je continue ou ça va? Vous avez assez chaud comme ça? Moi ça me va, continue. Du coup, tu donnes continue, 20 très euros par chaud. mois à ça. De quoi? Tu donnes 20 euros à moi par. À moi par ça? Alors sache que je ne paye pas d'abonnement de ChatGPT. Ok. Plus. Pas plus. Ah, le travail. Je continue. Hein. C'est gratuit. Donc je m'amuse. Ah, le travail. Qui a inventé cette idée? De gauche, ChatGPT ou quoi, la team? Je sais que ça le fait. Nous devrions tous nous lever tôt le matin? Je veux dire, je ne suis pas du matin. Si on me laisse choisir, je commencerai ma journée à 10h avec un bon petit déjeuner au lit. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un petit déjeuner? Si c'est si petit,
Pourquoi je suis toujours en train de lutter pour boutonner mon pantalon après? Bon, je pense qu'on peut arrêter cette mascarade de suite. Est-ce que, ma question va vers vous, vous êtes des utilisateurs d'intelligence artificielle? Oui. Et alors, ça te plaît de cramer la planète? T'en fais quoi? Du dev. Oh non! Ah, putain, Ça surprend tout le monde! tunnel. Tu vas parler de dev! Non, c'est fini. C'est terminé. Je vais envoyer un épisode. Il y a un épisode de Charlie qui est sorti cette semaine, si vous n'avez pas écouté, épisode Il est 29. horrible. Il s'est écouté, il m'a dit mais je fais un tunnel sur le web là, c'est insupportable. Alors que pas du tout, c'est très bien. Ouais, donc oui, un peu d'intelligence artificielle pour le dev. Et pour la cuisine aussi, un petit peu. La cuisine. Ouais. Tu Une fois, cuisines quoi? j'ai ça, qu'est-ce que je fous? Il me fait, Je suis pas ta mère. Je vais pas faire valider. Sinon, petite anecdote rigolote quand même. Tu utilises une intelligence artificielle qui s'appelle Claude. Oui. Ah oui, putain. Jean-Claude. Tu veux nous raconter cette petite anecdote? Oui, c'est Je un suis peu. vraiment dégoûté que t'aies pas l'anecdote de Tinder pour nous la raconter. Ah oui, bah on peut pas. Attendez, on peut par pas applaudissement, qui n'a pas l'anecdote de Charlie de Tinder? Donc personne. Ah, là. ça donc, fait tu rien nous de la mal. raconteras. Ouais. Mais on va commencer par celle de l'IA. Bien sûr. Elle s'est énervée contre moi presque. Claude. Genre, je passe les détails un peu chiants, mais ton site, faut que tu Oh non, l'héberges vas-y, prends le quelque part. temps, on a une heure à tenir. Hein. Oui, c'est vrai. Et ça coûtait trop cher d'un côté, donc je me suis dit, il faut que je l'héberge sur un autre site, ça me coûtera moins cher, machin. Et je galère un peu parce que je suis pas un pro, et je lui envoie mes lignes d'erreur, machin, une fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, je lui envoie mes lignes d'erreur et il me répond cash. Bon, écoute, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. On recommencera à un autre moment. Essaie de faire ça. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, exceptionnel. Et vraiment, ça m'a bâche pas. ça m'a sidéré. Et j'étais là, bah non, on va quand même essayer de pousser un peu, tu vois. Et donc, j'avais vraiment après la pression de le faire chier. Il répondait vraiment avec des genre en majuscules. Mais oui, c'est vrai. C'était Des lunaire, emojis. quoi. Et mais premier degré, le lendemain, j'étais pas serein. Je me suis dit, bah, attends, j'y retourne. Ou est-ce que j'ai dérangé? Ouais, voilà. Est-ce que t'as j'avais dormi sur le embêté? Alors, je me tourne directement vers notre envoyé spécial, notre robot. Qu'est-ce qu'il en pense? Mais je suis une IA, donc oui, c'est un comportement totalement normal pour une IA. Au bout d'un moment, on a ras-le-bol, quoi, en fait. Hein. Oui, bah en même temps, si tu demandes des trucs de cuisine. Excuse-moi, ChatGPT, il me reste un oignon et des pâtes. Qu'est-ce que je fais? On va faire des courses. On va Faire des courses. Bon, mes amis, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Bah, coup de bof, hein, parce que j'avais rien prévu. Et, Adrien, il a sa note qui est déjà ouverte depuis longtemps. Ouais, moi je peux, vu que sur l'épisode précédent, ça a parlé de rap. De rap. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup de lire mon rap des années collège-lycée? Très chaud. Attends, j'ai peut-être un beat. Ah, moi je peux la faire à la manière de Rochefort. C'est que Est-ce que t'as des trigger warnings à faire avant ou pas? j'ai enlevé les trucs. Allez, on va vous Les trucs racistes, homophobes, tout ça, je les ai enlevés. Il faut rien du coup à la fin de la note. Il y a juste marqué You. Vas-y, on t'écoute. Ok. Je débite des bêtes de phase. Le beat est lourd. Il n'est pas naze. Tu kiffes ça comme un stick. Quand je rappe, quand je kick. Nique ça, kick ça. Et ça zigzague dans les ruelles de la ville pour choper de la weed. T'avais quel âge juste? Qu'on se mette dans l'ambiance. Je sais pas, c'est 16 ans peut-être. Le street. Ouais, j'étais un gangsta après, c'était pas pareil. Je bois de la tease. Tu vois de quoi je parle? Non, je ne suis pas comme la tour de Pise. Je ne suis pas bancal. Ouais. Ne clash pas authentique. Alors, authentique, c'était mon pseudo. Ne clash pas Attends, excuse-moi. authentique. Je te coupe. Authentique avec un K? Oui. Bah, Ne clash pas authentique. Il a beaucoup trop de talent.
Tu ne m'arrives pas à la cheville, tu touches à peine à mon talon. Oh la vache. Oh, Baudelaire. Quand on vous a dit que c'était un robot. Je roule une cigarette de cannabis. Je rentre dans la soirée car il y a de la tease. Rhum, coca, vodka, Red Bull. Ma phrase préférée c'est « Adrien, tu roules ?» Je n'attrape pas le taureau par les cornes, je le chope par les couilles. Bah oui. Mon rêve c'est d'être sur le trône et de m'en mettre plein les fouilles. Voilà, c'est tout pour moi. Ah ouais. Alors, bravo. Attends, je prends une petite gorgée pour m'en remettre, hein, tu m'en veux pas? Moi aussi. Déjà, bravo pour ce texte. Bravo pour cette diction. Et bravo de t'être lancé sans filet comme ça, à corps perdu. On t'a vu partir et tu t'es bien rattrapé. En vrai, c'est un texte que je maîtrise, je joue sur scène depuis pas mal d'années. Tu seras en concert du coup à l'Atelier B. Oui, demain d'ailleurs, petit rap freestyle. Avec Romain fait le beat. Ouais. Et c'est pas gratuit par contre cette fois. Non, c'est 40 €. 40 balles, c'est ça. Ça les vaut, vous avez vu. C'était magnifique. Charlie, tu avais fait du rap toi? Oui. Sur la pizza. Sur la pizzeria. C'était magnifique. Et ça, tu l'avais jamais produit du coup? Si, c'est sur Spotify. Attends. Ouais, Carton rouge pour Robin Dolicus qui a fait la drone session 2 quand même. Hein. Et te regarde en disant. En te disant. Personne ici l'a vu la drone session. Quand tu vois leur ces nom réalisations, répertorié. c'est un roast ou quoi en fait? Non, c'était l'épisode d'avant le roast. On se calme, on est bienveillant. Robin, tu veux nous lire ta note? Mais j'ai pas spécialement de notes à lire. Il fallait prévoir parce qu'on est en live. Il y a des gens qui nous regardent. Non, moi, ma prochaine note, c'est simplement les papiers de mon Pax avec ma douce. Oh, wow. Que j'ai scanné. Ma douce, elle est dans la salle. Elle est là. À l'inverse de la mienne. Voilà. Non, est-ce que dans le public, il y en a qui utilisent la fonction de scan des notes ou pas du tout? Par applaudissement, qui utilise le scan? Très peu. Ouais, très bien, d'accord, tout seul, super. Et je reprenais simplement mes notes et je voulais simplement partager ce truc. J'ai l'air d'un... Il y avait ma carte d'identité du coup forcément puisque je me suis paxé. Ah oui. Ça paraît évident. J'ai l'air d'un résistant. Vraisemblablement. Alors Robin, pour l'audio description, donc une belle moustache, une belle rochefort, exactement. Magnifique. Une belle coiffure bien au cordeau, nickel. Rien qui ressort. Voilà, c'était la seule chose que je voulais partager. Donc je suis un résistant. Alors, je suis un professionnel. Est-ce que vous avez des cartes d'identité? Quelle gueule vous avez sur votre carte d'identité? Ah, c'est vrai? Je l'ai pas. Je l'ai pas sur moi. Bon, Charlie, t'as une note alors à nous présenter? S'il te plaît. Bon, ça se montre en stress, vous n'êtes pas du tout pris à partir. Adri authentique. Ah oui, mais toujours la même moustache, vous êtes parti du même clan de résistants, non? Attends, même gueule, mais ça on voit moins bien. Attends. Vous avez bien changé et Dieu nous garde heureusement. Écoutez, je vais. Si tu veux en profiter. Waouh. Oh, t'avais des cheveux. C'est fait. Alors franchement, je suis désolé, je déteste cette blague. Là, fallait me sauver, il rigolait pas depuis tout à l'heure. Elle est sortie plus fort que toi. Tu faisais le ténébreux. Ouf. Tu vois? On voit. On le voit. Tu l'as produit ça? Ça va retourner. Vous l'avez vu. Verrouille. Excusez-moi, je suis né en 95, excusez-moi. Écoutez, pour la petite transition, je vais lire une autre blague de ChatGPT, tant pis pour vous. En parlant de stress, notre société moderne a trouvé le moyen de tout rendre stressant, non? Même les robots doivent avoir des crises existentielles en essayant de comprendre les captchas. Ouah, c'est hyper précis. Suis-je un robot? C'est un peu drôle quand même. En vrai, elle est hyper fine, je l'adore moi. Suis-je un robot? Bah oui, tu m'étonnes. Mais je non, il m'a eu. Tombé dedans, mais plein. Je suis tombé en plein dans le panneau. Suis-je un robot? Se demande le robot. Je ne sais pas. Je suis en train de résoudre ce puzzle pour la 20e fois. Oula, petite forme de ChatGPT. Petit apprécié. Peut-être que je suis juste un humain avec une très mauvaise vue. Oh. Ça va, le public? Vous vous sentez bien? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre note à nous
partagez ou je relis une blague de ChatGPT, je vous préviens. Petit Charlie. Allez, Charlie, Bah ouais, mais franchement, j'ai pas grand chose. C'était Allez, pas prends, prévu. t'inquiète, J'ai une liste d'événements photos. Allez, vas-y. Mais s'il te d'événements Voilà. photos. Enfin, d'événements auxquels j'ai proposé Mais des si, on va services pouvoir de rebondir. photographe. Ah, tu as été accepté à combien? Alors, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. C'est triste. Énorme carrière de photographie. Voilà. Sur quel Devant événement moi, là, il y t'avais a postulé? De Oula. quoi? Sur quel événement t'avais postulé? C'était surtout des festoches. Et Ça n'a voilà, pas C'est dur été la vie cool. d'artiste. Ouais. Mais du coup, je vais passer la France main. travail, quoi. France Travail, Tu passes la main à France Travail? Non, je passe la main à toi, Oui. avec qui on a fait quelques événements photographiques, Oui. dont des mariages. Pire chose. Pire chose. Tu regrettes? Oui. Tu t'es fait un peu Bah non, quand même. beaucoup d'argent. Voilà. Beaucoup d'argent. Beaucoup Les d'argent, absolument. mariages, tu regrettes? Ouais. Je regrette d'avoir fait des Oui, gens. oui. Non, mais parce que j'ai vu le film récemment. Comment il s'appelle déjà? Le sens de la fête? Le sens de la fête. Ah oui, Je l'ai drôle, vu, je c'est l'avais trop drôle. jamais vu. Avec Bakri, Le oui. photographe. Je sais pas. Tu l'as vu ou pas ce film? Non. Jean-Paul Roux, Putain. photographe. Alors vraiment, faut que tu le regardes parce que genre il y a des bails de genre oui dans le mariage donc t'as le DJ qui veut manger ce que mangent les invités, Oui. mais ils ont tous des plateaux repas, Oui. donc ça gueule. Et après t'as le photographe, vraiment le photographe cliché du mariage, et genre ça m'a fait penser à nous. Genre, quand il met une petite veste et tout là, ça fait trop rire. Et Jean-Paul Roux est incroyable dans ce film, donc franchement faut que tu le regardes. Très bien, je note. Tu vas relate. La reco. Bah écoutez mes amis, si vous n'avez pas d'autres notes à nous lire, on va sans plus attendre passer à un jeu du Notcast. La Heureusement. meilleure chose, ce pour quoi on est venu. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Sans madame, on a Manté qui passe. Excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. Allez-y, Elle est en train de voler des affaires là. Elle est en train de voler des C'était affaires notre là. happening. Mais avant, j'ai un petit happening pour vous. Il y a quand même beaucoup de gens du lycée, mais il manque une personne. Il y a avec nous ce soir. Oh putain. Blague très niche, mais il fallait que je la fasse. J'ai failli y croire. Donc, je disais avant tout, bien sûr que Quentin nous a fait un jingle. Je rigole, c'est le frère de Adrien qui nous a fait un jingle. C'est parti. Rock'n'roll. C'est terrible ces robots ce qu'ils font. Alors, je le redis, parce qu'on a un nouveau public. Ne vous inquiétez pas, c'était les derniers jingles faits en intelligence artificielle. Après, promis, j'arrête. Je les ferai que pour moi, pour me marrer, mais je ne diffuserai plus cette ignominie de tes frères. Ça me fait mal au cœur. Bon, je les ferai pour toi alors. Écoutez, on va faire un classique qui nous avait beaucoup plu, un jeu du Jacques Dutronc. Deuxième partie. Alors, le jeu du Jacques Dutronc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, la phrase la plus connue d'une des chansons de Jacques Dutronc, c'est « J'aime les filles ». Et je vais vous chante demander... Non. D'accord, super. À vous. Je vais vous demander ce qu'aime Jacques Dutronc, et il va falloir, sur l'air de « J'aime les filles », me dire ce qu'il aime. Ok. C'est bon pour vous? Ok. Très chaud. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est... J'ai le jeu du Squeezie après, si vous voulez. Alors, Jacques Dutronc Yes. Ça match. Jacques Dutronc adore les patates taillées en lamelles. J'aime les frites. Les chips. J'ai raté. Bah oui, sinon j'aurais dit un Excusez-moi, petit pardon. bâtonnet. Pardon. Jacques Dutronc aime tout particulièrement les sous-vêtements qui tiennent bien les coucougnettes. J'aime les slips. Oui. Excellent. Bravo. Je suis chaud. Killer. T'es venu pour ça. Ouais, oui. Jacques Dutronc. L'autre consolation. Jacques Dutronc kiffe les épingles représentant un petit insigne, le plus souvent métallique, qui se fixe sur un vêtement. J'aime les pins. Oh, le public l'avait Oh, le aussi. public, vous pouvez hurler. Bonsoir. Jacques Dutronc kiffe les épingles, j'ai déjà dit. Jacques Dutronc aime beaucoup jouer au Time's Up, mais uniquement à la dernière manche. J'aime les mimes. Bravo. Adrien? Qu'est-ce qui se passe Ah, je me marre, Tout moi, ça. je regarde juste. Moi, je regarde juste. Les Hors réseau. pas site. Jacques Dutronc adore ce goûter qui est composé d'une brioche avec un insert en chocolat. J'aime les pimps. Non, Ah, merde. J'aime les pitchs. Alors Adrien,
excusez-moi, cher public. Si tu ne réponds pas avec la voix de Jacques Dutronc qui chante, J'ai la voix. Ça me compte. Je l'ai tout le temps. Bibou. Je suis Jacques Dutronc. Bibou. Jacques Dutronc est fan de la surface haute des arbres. Je vais la chercher. Putain, je savais pas que ça allait marcher. Vous êtes pas mal cultivé en arbres, dites donc. Jacques Dutronc est devenu sourd et muet. Il a été obligé d'apprendre une certaine langue. J'aime les Sims. Les Sims, oui. Les Sims. Mais c'est il parle de ça. Attends, j'espère que je l'avais pas parce que sinon Ça tu aurait m'aurais été niqué. incroyable. Ah merde. Ce que Jacques Dutronc aime dans le bowling, c'était pas la boule. J'aime les quilles. Yes. Jacques Dutronc ne joue qu'à un seul jeu. C'est lancer des petites sphères en verre pour décaler. J'aime les billes. Oui. Putain, chaud. Ça, il est rentré dans ma tête. Ou alors tu lis. Donc je lis. J'en ai 18 encore, hein, je vous préviens. Le tunnel de Jacques Dutronc. Ce que Jacques Dutronc adore dans les plantes, c'est la partie allongée. J'aime les tiges. Oh oui. Il en reste 5. Il faut me dire. Ah oui, voilà, je suis tellement dans le personnage. Il faut me dire juste un nom, vous allez voir. C'est l'acteur préféré de Jacques. Il fait partie de la troupe du Splendide et a un des derniers rôles dans Les Bronzés. Il a surtout dans le Dîner de cons. Je vais la refaire, c'était incompréhensible. C'est l'acteur préféré de Jacques Dutronc. Il a fait partie de la troupe du Splendide et a un des premiers rôles dans Les Bronzés. Et il a aussi surtout le premier rôle dans le J'aime l'ermite. Alors, bah, du coup, c'est le prénom et nom. Thierry l'ermite. Ouais, voilà. Super. Qu'est-ce qu'il y a par les cheveux, celle-là Jacques Dutronc est pieux. Il va dans la maison de Dieu pour prier. J'aime le Christ. L'église, ou le Christ. Ah, l'église, mais le Christ marche. Le Christ, je préfère le Christ. Oui, tu veux la réécrire Je lui donne. Attention à reverse. Jacques Dutronc et Akab. Donc il faut la reverse celle-là. Je n'aime pas les flics. Oh Bravo. Jacques Dutronc a une marque préférée de blé. Je suis vraiment... j'ai tous les mots en i, je suis allé, tu vois. Une marque française de blé pré-cuit, créée par une coopérative agricole près de Châteaudun. J'aime Ebli. Allez, je vous demande pour finir un film. Le film préféré de Jacques Dutronc. C'est un dessin animé de Disney qui se passe à Hawaï et met en scène une petite ainsi qu'un alien bleu trop mignon. Ohana signifie famille, famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Lilo et Stitch. J'étais pas sûr, d'où la voix un peu. Écoutez, c'était le premier petit jeu. Vous voyez, on s'amuse comme des dingues. J'en ai un deuxième à vous proposer, mais avant tout, le deuxième jingle. Devinez qui voilà. C'est nos deux compères. C'est ce bon Jeannot et ce bon Robin avec leurs poches pleines de jeux. Et leur slip plein de prout. Le double prout. Le double prout. Papa, j'espère que t'es content d'être là ce soir. Est-ce que t'es fier de ton fils? Il se poile, je le vois depuis tout à l'heure, il rigole. Écoutez, ce qu'on va faire, vu qu'on a encore un temps indéfini devant nous, on va se faire des petits jeux d'actualité du Floodcast, puisque notre podcast est un plagiat et honté du Floodcast. Donc je vais vous poser des questions, et puis vous allez essayer de deviner ensemble l'actualité qui fait référence. Vous avez compris. Tu veux que je réexplique ou je me suis mal... Je t'ai mal exprimé, n'est-ce pas? Alors, quelle boulette a fait une entreprise toulousaine? Vous avez le droit de me poser des questions, évidemment. Il y a combien d'années? Là, c'était il y a pas assez longtemps. Ça a touché des clients à eux? Oui. Non, pas des clients, pardon, excuse-moi, pas des clients. Dans une entreprise, il y a plusieurs... Des salariés? Des salariés. Ça a touché les salariés, ils ont fait une connerie, c'est vrai qui a touché les salariés. Oui. Dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors, le secteur ne va pas vous aider. Ils ont versé un salaire en trop? Non. C'est une boîte hyper connue. La boîte ne va pas vous aider non plus. Une connerie. Alors, j'ai dit que Ils ça sont mis en concerne les grève employés. les salariés suite à ça? Alors, ça concerne pas totalement... Enfin, ça concerne pas vraiment les salariés, ça concerne des gens avant d'être salariés.
Des candidats. J'aide un peu, tout à fait, les candidats. Et genre, ils ont répondu oui à plein de demandes. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais comme c'est la première, on va dire que je vais te l'accorder, je vais vous dire ce qui s'est passé. Une entreprise toulousaine a envoyé 340 candidats un email de refus à un poste, Oui. mais ils ont oublié quelque chose. Et c'est là qu'il faut que vous trouviez ce qu'ils ont oublié et la grosse faute. Donc, tu reçois un mail Oui. avec un refus, Oui. mais il y a un problème. Ils ont pas été cool dans le refus. Ils ont pas dit cordialement à la fin. Dis donc, C'est que les gens n'avaient même pas postulé pour l'offre. l'humiliation Tu totale. reçois un mail, On veut t'aurais pas toi, jamais été pris. T'as pas été pris. Sache-le. Non. Oh, je suis dégoûté. Attends, mais Non. qu'est-ce que tu peux... Alors, Qu'est-ce une que tu oublies boulette dans un mail. par mail qui peut être faite par tout le monde. Il y a la pièce jointe. Non. Avec Ils ont envoyé un deuxième, genre, j'ai oublié la pièce jointe. Dis donc, c'est un sketch ça. Ça vous est jamais arrivé Non, écoutez, ils ont oublié de cacher les emails des gens à qui ils ont envoyé. Du coup, Ok. Elles ont fait un Les flot de 340 mails d'un coup. 340 personnes recalées découvrent qu'elles partageaient toutes le même sort via ce mail groupé et ont décidé de se rassembler dans un bar à Toulouse, la Ville Rose. Merci. Et ils ont créé un groupe WhatsApp pour se soutenir et dénoncer, je sais pas quoi, non, mutuellement face à ce rejet. Voilà. Un groupe de soutien, bah c'est beau. Donc attention aux pièces jointes et attention aux emails cachés. Mais attention, quel déconvenu Macron, le roi, a-t-il eu à faire face lors de son déplacement, ah mais ça vous l'avez peut-être, à New York pour l'ONU? Oui, je crois. Ok. Vas-y, hein. Ben, je crois qu'il était bloqué dans les rues de New York. Oui. Parce Ah que oui, pourquoi parce qu'il y avait, je sais pas. Ah, il y avait par Donald rapport à Trump qui passait en- Il y avait un Donald Trump. convoi, ouais. Ouais, voilà. Donald Trump, il avait fermé la voie et du coup Emmanuel Macron s'est retrouvé à marcher une bonne demi-heure. En marche. Ah, ben voilà, il est raccord. là. Merci. Trop fort. Et il y a une super vidéo de Macron qui appelle Trump et qui lui dit devine quoi, je suis dans la rue, en dehors de mon véhicule, car tout est bloqué à cause de toi. Salut Donald. Et après tu le vois marcher. Quel est le concept bien débile de cette nouvelle télé-réalité aux USA? Alors là, franchement, c'est hyper niche. J'ai pas, mais j'ai hâte. Il y a un truc sexuel. Ouais, Non. c'est la Vous merde. êtes des gros baisers, c'est sûr. Un truc un Il peu y a la gore. merde à la piste. Alors, Bip Boop, calme-toi, s'il te plaît. Non, pas de truc dégueulasse. C'est les enfants. Non, c'est pas les enfants. Et ça buzz. Ça buzz, attention, une petite aide. Ça vient du Canada, comme idée. Ils font du Ils hockey. font des sirops d'érable. Non. C'est très cliché. C'est raciste. Vous êtes des racistes. Du Canada. Ça dépend, ça dépend. Non, une télé, alors attends, je vais essayer de vous aider. Il y a 10 Québec. Ça met en jeu des animaux. Il y a toujours pas de cul, hein, on est d'accord. Par pitié, non. Je sais pas, c'est une sorte de secret story. Tout le Non. monde ramène son. Non, ok. Fin de l'histoire. Fin d'histoire. Vous donnez votre langue au chat? Ah ouais. Vous donnez votre langue à l'ours? À l'ours. Ah, il y a un clin d'œil. Ah, il faut se battre avec des ours. Non. Il faut élire le plus gros ours de l'Alaska. Passionnant ou pas comme émission? Ah oui, d'accord. Tu vois comme quoi tu vas te régaler Mais en comment regardant ça ça. Comment ça fonctionne du coup? Ils présentent des ours. Alors, le parc national de Katmai organise chaque année la Fat Beer Week, un concours interactif. Très américain ça. C'est pas une vanne, hein, et c'est pas ChatGPT qui écrit ça. Où les internautes, grâce à des webcams, observent des ours bruns pêcher et se gaver de saumon pour mesurer lequel le prend le plus de poids avant l'hibernation. Lancé en 2014 comme une initiative ludique, le rendez-vous connaît un succès grandissant. L'an dernier, le tournoi a mobilisé plus d'1 million de votes. L'édition 2025 a débuté le 23 septembre et les internautes comparent les ours en duel jusqu'à désigner un champion de gros ours. D'accord. Genre les mecs, ils Pas font besoin des, de faire de ils font vanne, des hein. paris dessus et tout. Genre, Ouais, c'est ça. Putain, c'est exceptionnel. Ils misent et tout. C'était mon ours, ouais. Non, mais t'imagines ça à Bordeaux, dans un bar, tu regardes celui qui va boire le plus de bière, c'est lui, tu vois. Tu peux adapter le truc, bizarre, ça peut être pas mal. Alors attention, est-ce que j'en ai une autre petite? J'en ai plein. Qu'est-il arrivé à l'équipe de l'AS Monaco sur le tarmac à Nice? Vous qui êtes fan de foot? Il n'y a pas de bus pour les accueillir.
Ils ont dû marcher comme un... Ouais. Non, il y a eu un petit problème, mais je regarde si c'est parce que c'était bloqué. Oui, ils ont été bloqués sur le tarmac, du coup ça je l'ai dit, mais il y a eu un truc qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans une situation assez cocasse. Ils sont arrivés à quelle heure? Alors ça n'a pas du tout d'importance dans les Il atterrit à quelle heure? 17h12. L'aéroport était Tango ouvert Charlie. donc. Pardon. Allez, posez-moi des questions. c'est vous allez dur, regarder. je sais pas, la destination de où? Pas pareil, pas intéressant. Il y a La compagnie. destination- Est-ce qu'ils sont restés bloqués, genre dans l'avion, ils ont pas pu? Non, ils ont dû sortir de l'avion. Ok. Un problème avec du caca? Non. Mais ils ont dû sortir de l'avion normal parce qu'ils étaient arrivés. Donc ils sont, non, en ils fait, sont retournés dans le devaient, terminal. ils devaient décoller. Et il a pas Il y a eu décollé. un problème dans l'avion. Ouais. Ils sont sortis de l'avion Ouais. d'une certaine manière. Ils Par les étaient d'une toboggans certaine manière. Par les toboggans. Ils ont joué avec les toboggans. Ils étaient habillés d'une certaine manière. Et c'est ça qui leur a posé une déconvenue. Ils étaient en tenue de foot. jog et il faisait super froid. ou- Non, l'inverse. Ils étaient en doudoune et il faisait super chaud. Il faisait super chaud, mais du coup, en fait, il y avait un problème de clim dans l'avion. Donc il faisait super chaud dans l'avion. Donc Ils étaient là. Ouais. ils étaient en slow bar. Ok. D'accord. Et ils sont retrouvés bloqués dehors. D'accord. L'équipe de l'AS Monaco en partance de Nice a été bloquée sur le tarmac après qu'une panne de climatisation dans l'avion ait empêché le décollage. Les joueurs en sueur, torse nu, ont d'abord tenté de se rafraîchir avec des consignes de sécurité utilisées comme éventail avant de quitter l'intérieur de l'appareil pour attendre sur la piste, certains en slow bar, jusqu'à ce que le problème soit réglé. Ça vous est déjà arrivé d'être en slip sur un tarmac? slow bar sur le tarmac. Écoutez, dernier petit jeu qui va vous régaler. Est-ce que je vous mets le jingle classique pour se faire plaisir? Le classique. Si ça fait plaisir, c'est parti. C'est le jeu du Nordcast présenté par Jean et Robert. Il dit Robert, hein. Il dit Robert dans ce jingle. Alors, sache que dans il tous dit les Jean et jingles Robert. que j'ai C'est essayé le de faire, jingle de Jean et Robert. l'intelligence artificielle a peut-être des choses à nous apprendre. En tout cas, il ne sait pas dire Robin. Oui. Il dit Robin. Il dit Robin. Et du coup, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé Robin A-I-N. Là, il me fait Robin. Et j'ai essayé avec un G. Et là, il fait Robin. Je veux lui. La ville rose. C'est Robin. Avant, petite interlude. Charlie, mon Charlie, est-ce que tu peux partager ce parterre de gens ton anecdote sur Tinder, s'il te plaît? Ils l'ont pas oublié. Vous soutenez mon Charlie, et ceux qui connaissent la blague, vous rigolez. Alors du coup, important, c'est pas sur Tinder, c'est sur Hinge. La seule différence, c'est que sur Hinge, tu peux directement envoyer un petit message avant que la personne décide ou non de répondre. Et du coup... Oh putain, c'est chiant. Mais si, elle est géniale. Oui, c'est vrai qu'elle est marrante. Du coup, c'était au préalable. Sur Tinder, j'avais matché avec une fille. On avait discuté un petit bout de temps, et puis finalement, bon, Déjà je sais jamais aller plus loin. Petit coquin. Tu matches. Petit match, comme un petit coquin. Et donc, on échange pas mal, mine de rien, et j'apprends un peu sur elle, quoi. Genre, elle fait de la... Attends, c'était quoi? C'est de la menuiserie. Ouais, voilà, elle fait de la menuiserie en entrepreneuse, pardon. Elle cliquait sur un jeu en particulier sur la Play, on s'était ajouté sur la Play, enfin voilà, il y avait un petit background. Mais ça faisait, je sais pas, 6 mois et elle reste, quoi. Et donc, un peu plus tard, j'installe Hinge et je vois la photo de la fille et ça me parle. J'ai dit, putain, attends, je crois que c'est elle. Et donc, je lui envoie un petit message, le fameux petit message que tu peux envoyer avant même que ça matche, en lui disant, je sais plus quoi exactement, mais hey, on se connaît, non, un truc dans le genre, quoi. Et là, elle me répond en me disant, ouais, effectivement, tu me dis quelque chose, comment ça va? Et donc, moi, Bille en tête. voilà, Deux pieds dedans. voilà, c'est elle, quoi. Et donc, je lui dis, bah écoute, ça va, si je me trompe pas, du coup, tu fais. Il se marre, il faut qu'il arrête. J'adore. C'est crevé de rire. Du coup, tu geeks sur Monster Hunter, on s'est ajouté sur le PSN, et puis tu as monté ton truc de menuiserie et tout. Et elle me répond, pas du tout. Et du coup, je lui ai dit, enfin, je sais plus ce que j'ai répondu. T'as dit, mais c'est mort, non? On va en rester là, du coup. Dans le genre, ouais, j'ai envoyé trompé de un- meuf. ouais, voilà. Et ça Bravo. on est resté là, du coup. Mais en fait, cette fille-là, j'avais effectivement dû matcher avec aussi, donc sa photo me disait un truc.
Mais j'ai mélangé les deux. Vraiment, c'était marrant. Quoi. Magnifique Gros anecdote. baiser. Mais il m'a Putain, trop gros aussi. Alors, mon petit jeu, le dernier, le banger, comme je vous l'ai promis, c'est un jeu, c'est un fameux sel ou poivre. Donc, pour ceux qui ont participé au live d'avant ou qui ont écouté le live d'avant, sel ou poivre, c'est un jeu iconique du Burger Quiz où je vais vous proposer 2 propositions. Ah oui, ok, putain. Soit c'est la première, soit c'est la deuxième, soit c'est les deux. Ça va être un loup, Romain pas de loup. Ah, yes. Ou les deux. Ok. Il peut parcourir jusqu'à 60 km/h en une seule nuit. Un loup. Un loup. Il peut être à 6 grammes en une seule nuit. Romain pas de loup. Il hurle pour communiquer à distance. Leur odorat. J'ai dit leur odorat, pas leur odeur. Leur odorat est 100 fois plus développé que celui de l'homme. Le loup. Il peut entendre un bruit à plus de 10 km. Le loup. Oui. Il ne peut pas entendre le bruit de son téléphone dans sa propre poche. Les Romain. Ah oui. Les loups n'ont Bah, pas de les poche. deux, oui, ils ont pas de téléphone. Ils ont pas de poche. Ah oui, il nous manque. Et pas de téléphone. Il marque son territoire avec de l'urine. Les deux. Alors, petite anecdote, les deux. J'ai mis les deux, dans le doute. Il a dû le faire. Peut-être pas volontairement pour marquer son territoire, en tout cas, on l'a vu uriner. Sa morsure peut briser un fémur de cerf. Sa jambe peut se briser pendant un acrobranche. Le Romain. Pas de loup. Qu'on embrasse. Il n'est pas dangereux pour l'homme dans la majorité des cas. Les deux. Il peut survivre jusqu'à 2 semaines sans manger. Le loup. Les deux. Tu dis le loup, toi tu dis le loup. Romain, pas de loup. non, pas le loup. C'était les deux, mais c'est plus dur pour l'un que pour l'autre. Il ne peut pas survivre 2 semaines sans dire « je viens juste pour une petite bière ». Petit Romain. Ils utilisent une expression faciale pour communiquer. Les deux. Les deux. Je rappelle que Romain arrive à mettre ses yeux de chaque côté de son visage. Il peut survivre jusqu'à 13 ans dans la nature seul. Le loup. Il peut survivre seul 13 ans dans la nature sans donner de réponse. Romain pas de loup. Les deux. Oui, les deux. Une émission à charge. Il adore... Oh là, la chute. C'est pas grave, pas touché. Pas touché. C'est vraiment On est que professionnels. accroche. On est des professionnels, tout va bien. On c'était est des prévu. professionnels. Regardez, il y a... Pour nos amis auditeurs et auditrices, l'affiche du Notcast en 2 mètres par 3 vient de tomber par terre. Il adore jouer pour renforcer les liens sociaux. J'ai déjà dit ou pas ? Non, mais les deux. Les deux, tout à fait. Il est très fidèle à son ou sa partenaire et à sa meute. Les deux. C'est pour le saucer un peu. On a hésité. Je rigole. C'était pas une blague, c'était pour le saucer. Hein. Voilà. Il évite les humains et les zones habitées. Romain pas de loup. En vrai, les deux. Hein. Les deux, hein. S'il pouvait vivre dans la nature, celui-là. Mais il y retourne toujours pour boire un coup avec ses semblables. Le Rhum. Il est beau comme un dieu, il est sauvage. Le loup. Les deux. C'est le meilleur des meilleurs amis qu'on peut avoir, et ce depuis plus de 12 ans. C'est Romain. C'est Romain Palou. C'est un ami fidèle, un pilier, et on peut toujours compter sur lui si on a une vanne à faire dans le Notcast. C'est Romain. Et voilà, c'était Et mon de petit l'applaudissement jeu. pour Romain, c'est beaucoup. Écoutez mes amis, ça fait un petit moment qu'on discutaille. Est-ce que vous voulez faire une petite recommandation ? Est-ce que vous avez vu un truc récemment qui vous a fait plaisir, que vous pouvez partager à nos amis ? Mais j'ai finalement regardé ce que tu m'avais Killing conseillé. Steve. Oui, mais tu me coupes et c'est pas là où je voulais aller. D'accord. C'était quoi du coup ? Everything Everywhere. En at once. Ouais. Incroyable. Ah, très bien. Bah non, juste j'ai fait une petite pause d'une demi-heure au milieu parce Une que entracte. c'est dense. Mais ouais, incroyable. Ok, donc Bah, regardez ça si vous l'avez pas vu. Everything, Everywhere, All at Once. Trop bien. Et pour tous mes techos et fans d'IA et de code, j'ai découvert un truc qui s'appelle l'Algorave.
C'est des mecs qui codent en direct live pour faire de l'électro rave techno et tout. Allez voir, c'est hyper stylé, c'est hyper intéressant. Genre on voit vraiment le gars ou la meuf coder et ça a créé le beat et tout. Donc allez voir, c'est hyper stylé. Attends, ils font quoi? Ils codent et ça fait un son? Ouais, exactement. Pardon. Oh, stylé. Et là, après tu codes avec. Une petite reco, moi en ce moment j'ai découvert un petit jeu. Tu as joué? Oui, j'y joue beaucoup, qui s'appelle... Oui, parce qu'il recommande des jeux qui... Oui, ça m'arrive de... Des films qu'il a pas vu, des trucs qu'il aime pas, enfin généralement... Oui, et bien pour une fois j'y ai joué, Ouais. j'y joue encore, ça s'appelle Little Nightmares, il est trop bien. Et comme quand il y a Adrien, on fait toujours des cadeaux, je me suis dit que pour une fois, il y a le Little Nightmares 3 qui vient de sortir. Si tu peux m'attraper mon sac, s'il te plaît. Oh là là! Putain, j'ai oublié de te faire un cadeau, Adrien. Non, c'est pas pour Adrien, pour une fois, c'est pour toi. Voilà, petit cadeau. Oh, merci, mon chaton. Mais je t'en prie. Trop mignon. Gros bisous sur toi. Moi, est-ce que j'ai un truc à vous recommander? J'ai déjà recommandé, mais j'y ai rejoué, Undertale. Voilà, c'est un jeu génial, faites-le, vraiment, genre allez-y, je vous dis rien dessus, faites-le, vous qui adorez les petites manettes, tout ça. Allez-y, vous allez bien vous marrer. Écoutez, mes amis, ça va être la fin de ce deuxième live du Notcast. Merci à notre joyeux public, vous avez Merci été beaucoup, exceptionnels. applaudissez-vous. Merci public. Merci Charlie d'avoir participé et d'avoir remplacé ma chère et tendre. Ouais, avec plaisir. Merci Bip Merci Boop. Adrien. Adrien, Biboup, je suis le robot Adrien Biboup. tu vas pas nous envahir toi? Jamais. J'ai menti. Merci Robin d'accepter Merci Jean, tout ce que je te c'était trop bien. propose et de venir et de foncer. Merci à tout le monde et merci beaucoup à l'Atelier B et à Vincent de nous avoir accueillis ce soir. À bientôt. Merci. On a fait une super émission. Ah, tu m'étonnes. Ah là là, c'était cool.